Le 1, la terre. Le domaine physique, matériel et la vie extérieure. Ah, excusez-moi. Alors, le numéro 1, une action à mettre en place pour vous. Allez, une action à mettre en place pour les CPA. Ah bah voilà. Voilà, des livres. Ah, communiquer, j'entends. Communiquer entre vous. Faites du partage d'informations. Alors ça, j'entends aussi des révélations notamment. N'hésitez pas à faire des révélations, mais ça, les révélations, de toute façon, Michael, ils vont les mettre en place lorsqu'Eliani sera là. Donc là, tu leur dis plutôt de communiquer, mais entre eux, c'est ça? Peut-être que certains d'entre vous restent à l'écart ou vous vous différenciez peut-être trop les uns des autres. Et là, comme Michael vous a dit, qu'il faut vous réunir, que votre unité soit soudée. Donc s'il y a des différences entre vous, il faut quand même vous réunir et communiquer entre vous. Il faut avoir des échanges. Faites des choses ensemble. Partagez des choses ensemble. Mais est-ce que tu es en train de leur dire aussi de s'informer? Tu parles juste de communication entre eux. Ouais. Communiquer entre vous, ça vous permet de mieux vous connaître et aussi de mieux comprendre l'autre. Vous avez le droit d'avoir des différences, que ce soit d'opinion, de croyance ou autre chose. Ne vous mettez pas à l'écart les uns des autres parce que vous êtes différents. Votre unité, comme son nom l'indique, doit être unie. Et au vu des conflits qui vont arriver, ça va être primordial. Commencez dès maintenant à vous réunir. Mais vous réunir peut-être aussi un peu en dehors du travail ou pendant vos moments de pause pour vous rassembler, être plus intime dans vos échanges. Apprenez à mieux vous connaître. Parlez de vous, parlez de ce que vous aimez, parlez de vos passions. Échangez vos passions. Quand on échange sa passion, ses rêves avec quelqu'un, ça nous rapproche de la personne. Quand on pratique des activités de loisirs, des activités drôles, quand on rit ensemble, ça nous rapproche les uns des autres. Ça réveille l'enfant intérieur. C'est de cette communication-là dont vous parle Michael. Ne vous jugez pas. Ne critiquez pas les autres parce qu'ils sont différents. Retrouvez-vous peut-être sur des points communs et s'il n'y a pas de points communs, eh ben, créez-en par des activités qui vous rapprochent. Ça peut être des activités artistiques comme la musique, ça peut être des jeux, des discussions qui parlent de vos passions, de vos rêves. Tout ça vous rapproche les uns des autres. Cessez de vous exclure du groupe aussi. Eliani. Eliani qui va arriver avec plein de cadeaux, plein de bénédictions. Bah voilà, et Miguel vous dit qu'en fait, Eliani va vous pousser à vous rassembler, à communiquer entre vous. Mais elle va aussi vous pousser à faire des révélations. Ça va se faire, hein. Alors je ne sais pas, peut-être que Miguel vous en parle parce que certains rechignent. C'est ça. Mais comprenez que ces révélations sont essentielles pour que la population puisse s'éveiller. Et pour que toute cette matrice puisse s'écrouler aussi. Il n'y a pas que vous qui allez permettre de libérer la matrice. Il faut que la population se réveille, il faut que les consciences s'éveillent. Donc ces révélations font partie de ce réveil des consciences.
plus que jamais, plus que vous ne le croyez. Et vous allez le comprendre lorsqu'Eliani va arriver et qu'elle va vous l'expliquer. De toute façon, elle sera la première à faire des révélations, elle. Et vous allez la soutenir. Elle va vous soutenir. Vous allez vous soutenir mutuellement. Le général de l'Alliance va faire des révélations lui aussi. Le capitaine Alexandre Juvin-Brunet aussi, qui deviendra le gérant de la France après les conflits. Vous serez tous soudés à travers ces révélations. Donc conscientisez ça. Conscientisez-le. Eliani va apporter son énergie de légèreté, d'harmonie, qui va vous permettre d'accepter en fait ça. Là, ce qui vous empêche, ce qui vous fait résister face à ces révélations, c'est parce que vous êtes à l'écoute de votre mental, encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. C'est le mental qui vous met des bâtons dans les roues, parce qu'il vous juge. Vous, vous jugez. Oh mon Dieu, j'ai pas le droit de faire des révélations, je vais contre l'éthique du gouvernement, et puis ma hiérarchie, et puis patati, et puis... C'est le mental qui vous fait, qui vous fait trop réfléchir, on va dire. Quand Eliani va arriver avec son énergie, avec sa vibration, bah vous allez changer d'avis tout de suite. Bah oui, parce qu'elle va travailler sur vos vibrations. Revenez à votre cœur, encore une fois. Votre cœur d'enfant. Amusez-vous, riez, pour retrouver cette légèreté. Et être à même de mieux comprendre qu'il est nécessaire, qu'il est impératif de faire ces révélations. Eh oui. Ouais. Il vous parle de votre part féminine, hein. Toujours pareil, votre âme. Cette femme ferme les yeux, rentrez à l'intérieur de vous. Voilà, centrez-vous dans votre part féminine, dans votre âme. Rentrez à l'intérieur de vous pour écouter vos ressentis. Ouvrez la porte de vos ressentis, ouvrez la porte de cette vie intérieure. Là, les livres, c'est le côté intellect, c'est le mental encore une fois, c'est la tête. Revenez à votre part féminine, intérieure, ressentie, intuitive. Elle va vous y guider, hein. Elle va vous y pousser. Que vous le vouliez ou non. Ça va se déclencher en vous de toute façon. Donc pour que ce soit plus confortable, plus facile et plus fluide pour vous, bah commencez maintenant. Ne fuyez pas cette reconnexion. Vous êtes trop dans votre mental. En même temps, vous êtes des guerriers de l'air. C'est normal. L'air, c'est le mental. Hein. Mais redescendez dans votre cœur. Ouvrez la porte de votre monde intérieur. Vous allez découvrir des trésors, voilà, des bénédictions. Habituez-vous dès maintenant. Vous allez ressentir beaucoup plus de légèreté. La légèreté, c'est aussi relié à l'élément air, dans lequel vous êtes enveloppé par votre travail. Vous êtes en contact avec cet élément. Mais l'air, c'est aussi la légèreté. Redevenez plus insouciant, plus subtil, mais dans vos ressentis. Pas dans les réflexions, le mental, les mots, les pensées, la science. C'est bien, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas à partir de là que vous devez vivre, que vous devez exister, que vous devez rayonner qui vous êtes. C'est à partir de votre cœur. Votre cœur et votre âme. Si c'est difficile pour vous, commencez encore une fois par vous amuser. Voilà. Observez les enfants. Les enfants sont insouciants, ils sont spontanés,
ils sont reliés à l'instant présent, ils ne se posent pas de questions, ils sont certainement pas dans leur mental. Ils jouent, ils sont dans leur corps et dans leur cœur. Et ils sont totalement connectés avec l'instant présent, avec ce qui les entoure. Faites pareil. Trouvez des moments pendant vos pauses, ou même chez vous, peut-être avec vos enfants, votre famille, essayez de mettre en place des petits jeux, des petites activités qui vont couper ce mental et vous reconnecter direct à votre cœur. La créativité, par exemple, je ne sais pas, faites de la peinture, de la sculpture, écrivez. Et encore, l'écriture, c'est peut-être trop proche encore du mental pour vous. Non, revenez, faites de la musique, chantez, dansez, et riez avec vos enfants, avec des amis, avec votre femme, votre partenaire. Trouvez des choses qui vont casser cette rigidité, ce sérieux, ce mental, pour revenir à de l'innocence, de la pureté, de l'insouciance. Et ne vous dites pas, mais non, je suis ridicule. C'est le mental qui dit ça. N'ayez pas peur du ridicule. On s'en fout. Dans des moments comme ça, on s'en fout. Observez les enfants lorsqu'ils jouent entre eux. C'est extraordinaire. Ils sont à fond dans leur jeu. Plus rien n'existe autour d'eux. Ils ne se soucient pas d'être ridicules, eux. Ils plongent totalement dans leur monde merveilleux. Faites pareil. Osez être fou, encore une fois. Là, ça va casser votre armure, et notamment l'armure de votre mental. Pour revenir à plus d'insouciance. Et à partir de là, vous serez plus à même d'écouter votre âme. C'est le chemin direct à l'âme, l'enfant intérieur. Essayez d'être plus à l'écoute de vos ressentis dans votre quotidien. Quoi que vous fassiez, avec qui que vous soyez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, consultez tout le temps vos ressentis. Dites-vous, par exemple, vous êtes avec une personne, vous discutez avec une personne. Posez-vous cette question, comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cette personne? Est-ce qu'elle réveille de belles vibrations en moi? Quand vous faites vos courses, vous allez au supermarché, vous allez acheter des fruits et des légumes, par exemple, au lieu de faire ça de façon mécanique et rapide, attardez-vous sur les fruits et les légumes et observez-les. Observez les couleurs et prenez ceux qui vous attirent. Peut-être parce qu'ils sont plus colorés, ils ont une plus belle forme, ils brillent. Et puis prenez-les dans vos mains et ressentez, respirez l'odeur. Quand vous prenez ce temps, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Vous êtes à l'écoute de l'enfant intérieur et donc de l'âme. Pareil quand vous allez dans un magasin de vêtements. Amusez-vous à toucher la matière des tissus en fermant les yeux et en écoutant les ressentis que ça procure sur votre corps. Tous ces petits exercices vous permettent d'être dans l'instant présent et d'être à l'écoute de vos ressentis et donc de votre cœur et de votre âme. Trouvez des astuces comme ça pour casser avec votre mental. Ok les amis? Allez, des gros bisous d'amour pour vous. À bientôt.